Bonjour à toutes et à tous, ravie de réaliser les vidéos de projection pour l'année 2024. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis, votre entourage. Je fais cette vidéo en décembre, mais bon, pour ceux qui la visionneront en janvier ou plus tard, j'espère que ça vous a fait du bien, ces fêtes. Et puis, je voudrais vous dire que je pense que l'année 2024 va être sur le plan mondial, assez chaotique. Donc, je souhaiterais vous dire une chose qui résume tout pour vous aider à traverser les périodes qui peuvent être difficiles sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan médical, pourquoi pas aussi. Et quand je dis médical, c'est le fait de se soigner, de pouvoir se soigner aussi correctement, d'avoir accès aux soins. Bref, je souhaiterais vous dire en 2 mots, comme un conseil que vous prenez ou que vous ne prenez pas. Bien sûr, hein, vous avez votre libre arbitre. En 2 mots, vibrez haut. Donc je m'explique. Vibrer haut, ça veut dire être imprégné, rayonner des valeurs positives, une façon d'être qui est éclairante pour soi-même, pour son entourage. Soyez dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'écoute, dans la douceur. À l'inverse, ne soyez pas agressif ou agressive. Ne soyez pas suspicieux ou suspicieuse à outrance. Ne soyez pas fermé. Soyez ouverte à la communication, c'est extrêmement important. La communication bienveillante. Ne criez pas à tort et à travers, parce que ça met de l'huile sur le feu. Dans la communication, par exemple. Tout serait beaucoup plus simple si les gens avaient le respect des autres aussi. Le respect aussi de certaines valeurs. Tout ça, ça s'applique au domaine professionnel, dans votre cercle familial, en amour, en amitié. Ça s'applique dans tous les domaines. Et vraiment, ça, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça pourrait alléger les vibrations terrestres. Si chaque être humain faisait un minimum d'efforts, même moi, hein, je veux dire, personne n'est parfait. Hein. Tout le monde peut s'améliorer. Quand je vous dis ça, je ne me place pas au-dessus de vous, hein, mais alors pas du tout. Eh bien, si chaque être humain, par exemple, pensait à divers moments de la journée à se corriger, vous voyez, essayez de, quand vous êtes en contact avec quelqu'un, de vous dire, par exemple, si vous partez en agressivité ou en colère, essayez de vous voir, de vous observer et de vous calmer, tout simplement. Ça peut vraiment apporter beaucoup. Enfin, voilà, je pense que je me suis faite comprendre, j'espère en tout cas. N'hésitez pas à me laisser vos messages, mais si vous vibrez haut, vous traverserez de la meilleure façon possible l'année 2024, tous signes confondus. Parce que ça n'a rien à voir avec les signes, ce que je vous dis là, les signes astrologiques. Ça a à voir avec le plan vibratoire, le niveau vibratoire, je veux dire, de la Terre, qui monte, qui monte, qui monte. Et donc nous, êtres humains qui sommes les habitants de la Terre, nous devons monter avec elle. Parce que si nous ne montons pas en vibration, si nous vibrons bas, hein, nous n'allons pas suivre et nous allons beaucoup souffrir. Donc voilà le conseil que je peux vous donner pour l'année 2024. J'ai pas envie de tomber dans les sentiers battus. Il y a beaucoup de chaînes qui le font déjà. Alors je dis ça avec un petit peu
avec un petit sourire parce qu'il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Et moi, je fais les choses sérieusement. J'ai toujours fait ça avec le cœur pour vous aider. Et voilà pourquoi, voilà le sens de mon message d'introduction. Donc j'espère que les vidéos vont vous apporter du soutien. Donc on va faire, en fait, je vous propose un tirage qui va développer votre état intérieur au fil de l'année, votre vie professionnelle aussi, vos finances et vos projets, et enfin votre vie sentimentale. Et puis à la fin, je vous ferai 2 cartes bonus pour avoir des messages bonus pour l'année. Voilà mes très chers, voilà pour l'introduction. Et puis, à tout de suite. Les Vierges, à votre tour, on va aller voir ce qui se prépare pour vous en 2024. Vous êtes concernés si à la naissance vous avez le soleil en Vierge ou la lune ou l'ascendant en Vierge. J'espère que vous passerez une très belle année. Et je suis Azurite pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je suis médium depuis toujours et je vais non seulement vous donner des messages avec les cartes, mais je délivre les communications que je reçois avec pendant que je vous parle en fait. Hein. Donc on va voir ça ensemble. Alors j'approfondirai avec le tarot, un autre tarot, et puis on démarre tout de suite. J'ai l'impression, les vierges, qu'il y a quelque chose, un projet. Alors, je ne sais pas si c'est sentimental, si c'est professionnel ou quoi, mais c'est un projet où il y a de la passion, en tout cas, ou c'est un projet peut-être avec quelqu'un qui a du feu, ou enfin, quelqu'un de passionné, je veux dire. Hein. Mais ça ne se concrétise pas, on est dans l'attente. Et puis finalement, on s'en va, on s'éloigne, il y a quelqu'un qui s'éloigne, on me parle d'une personne, bélier, lion ou sagittaire, un homme, qui vous fatigue pas mal en fait. Hein. J'ai l'impression que là, c'est quelqu'un qui vous fatigue depuis un certain temps, peut-être depuis 1 an ou 2. Et on se demande si on va pas démarrer quelque chose ailleurs. Alors, on va voir un petit peu de façon plus précise. Oui, donc on a un lion, donc c'est peut-être cet homme de feu. Après, sinon c'est quelqu'un aussi qui peut revêtir des qualités de feu. Cette personne, vous avez envie de finir quelque chose avec cette personne. Ça, c'est clair que là, en 2024, vous avez vraiment envie de boucler un cycle. Et il est possible que ça touche le domaine professionnel, mais pourquoi pas le sentimental. On a l'idée d'un partenariat financier ou professionnel, peut-être qui se passe mal, qui ne voit pas le jour, qui aurait dû voir le jour à quelqu'un qui finalement n'a pas abouti, quelqu'un qui vous fatigue, qui ne fait pas ce qu'il faut pour que ça avance, qui ne sait pas ce qu'il veut. Mais ça peut être sentimental, ça peut être aussi le fait d'être dans une triangulaire. Donc après, vous adaptez parce que c'est un tirage général. Ouais, il y a vraiment une personne qui vous fatigue. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. Et vous voulez prendre vos distances. Et il y a quelque chose qui devait démarrer qui ne s'est pas concrétisé. Hein. Ça, pour moi... En fait, cette année, vous allez avoir besoin de vous ressourcer pour finir un cycle difficile, un cycle éprouvant. Ouais. Ouais, on a bien, vous voyez, on a bien une triangulaire avec un signe de feu. On a quelqu'un qui est dans la séduction, on a une personne peut-être qui tourne autour de votre autre, pourquoi pas, depuis un certain temps.
Vous connaissez quelqu'un qui est qui n'est pas tout seul. Et cette situation de 3 là, ça vous plombe. Vous n'en pouvez plus. Ils me disent que vous n'en pouvez plus. Ils font ça de me répéter ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. De toute façon, vous laisserez vos commentaires, hein, surtout. Il y a l'idée de se demander si... comment dire? Je vais dire que sur le printemps-été, on est beaucoup à se questionner par rapport à l'argent, par rapport aux professionnels. On se demande, on s'applique à savoir peut-être si, voilà, une personne pourrait convenir, si on peut travailler avec, si on peut s'associer avec. Et puis, en fin d'année, il y a toujours cette ambivalence. On est toujours dans l'entre-deux. Il y a quelque chose qui touche les émotions. Il peut y avoir une proposition, mais c'est pas ça, quoi. C'est pas franc. Sinon, ça peut aussi nous parler de s'interroger par rapport à l'idée d'un déménagement en fin d'année. À partir de l'automne, on peut se poser des questions aussi par rapport à ça. Alors, moins qu'on puisse dire, c'est que vous allez vraiment vous interroger par rapport aux professionnels, des échanges que vous allez avoir par rapport au travail. Et qu'est-ce qu'il y a comme denier dans votre jeu? Alors c'est votre énergie, la Terre, hein. Mais ouais, d'accord. Ouais, je comprends. Là, je commence à comprendre. Ouais. Là, il y a une histoire d'amour, peut-être qui mêle l'argent, le projet financier, le boulot, travailler avec quelqu'un avec qui on est en couple, ou on aimerait être en couple, mais vous faites barrage. Vous faites barrage parce que vous défendez un patrimoine. Il y a un patrimoine qui peut être en danger par rapport à... il y a quelqu'un qui ne doit pas rentrer dans le jeu de quilles. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est peut-être quelqu'un qui est intéressé par l'argent, c'est peut-être un amour vénal. Et là, vous êtes arc-bouté pour ne pas officialiser un partenariat ou un couple. Ouais, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de peur, de regret. Vous voulez pas lâcher, faire. Il y a, il y a une personne en qui vous n'avez pas confiance. J'entends, ils me disent, il y a quelqu'un avec qui ça bloque. Et il y a quelqu'un qui est néfaste, c'est quelqu'un qui est toxique. Pour moi, c'est une personne, plutôt une femme qui sait y faire, qui manigance, qui manipule, qui séduit. Et ça peut être quelqu'un de votre entourage qui est en train de se faire avoir. Et vous essayez de faire barrage, vous voyez. Euh, parce que j'entends le mot, ils me disent freiner. Vous freinez, vous freinez, vous freinez des cas de fer euh, avec quelqu'un, vis-à-vis de quelqu'un. Donc il y a quelque chose qui va pas. Il n'y a pas de confiance. Il y a... en milieu d'année, on essaye, mais ça marche pas. En fin d'année, ça va pas du tout. On est déçu, on a peur, on n'arrive pas à s'engager dans le boulot. Sur le plan émotionnel, on en a marre d'une passion avec un signe d'eau pour certains. Et là, c'est stop, c'est fini, barrage, on arrête, on est fatigué, on n'en peut plus. On n'en peut plus de cette relation. Pour moi, c'est ça, c'est une passion. Ouais. Alors, on va aller voir la suite. Donc, ouais. Il y a de l'hésitation, mais on tranche, on va trancher quand même par rapport à ça.
Non, ça va pas du tout. Il y a beaucoup de conflits à la maison aussi. Par rapport au fait de construire un foyer, il y a... Ouais. Alors, moi, j'entends ici que vous allez être assez froid ou froide, hein, par rapport à un couple. Et j'entends qu'il y a quelqu'un qui se comporte comme une gamine ou comme un gamin. Il y a quelqu'un, ou alors il y a quelqu'un qui est plus jeune, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va pas. C'est pas quelqu'un avec qui on peut construire. À minima, vous vous demandez si on peut construire avec cette personne. Et au maximum, c'est vous vous dites non, c'est pas possible, on s'entend pas. Cette personne, je peux pas lui faire confiance, etc. Ouais, pour moi, il y a un signe d'eau et vous allez être à partir de l'automne et l'automne-hiver, vous allez être très froid, très froide et vouloir en finir avec cette personne. Ça n'ira pas. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on a le monde ici. On a vraiment une fin de cycle ici. Voilà, oui, voilà, bah, de toute l'année, de toute façon, vous allez être très froid, très froide, beaucoup, très analytique. Il y a un problème par rapport au patrimoine, hein. Là, par rapport à construire une famille et au patrimoine, il y a vraiment un problème. Peut-être que vous avez un patrimoine que vous voulez pas lâcher, ou alors vous avez un enfant qui est avec quelqu'un qui est toxique pour lui et il le voit pas, vous le voyez. Enfin bref, voilà, bah, sentimental, on a la mort. Là, bah ouais, d'accord. La justice et encore la 5 de coupe. Donc là, c'est clair que pour moi, il y a une fin de cycle émotionnelle, hein. Donc, ah oui, ouais, ouais. Là, c'est clair que, ouais, ouais. Alors, on peut regretter une passion, mais c'est quelque chose que vous arrêtez dès le début de l'année parce que il y a quelqu'un, vous êtes mis de côté, vous êtes maltraité, vous êtes abandonné, ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez, qui est dans votre entourage très proche. En milieu d'année, franchement, ça peut être carrément divorcer, se séparer. S'il y a des conflits, trop de conflits à la maison, par exemple. Euh, ouais, regardez, on a deux fois la justice. En amour, ça va vraiment trancher sec, hein. Il y a quelque chose à évacuer qui est pas bon, qui ne fonctionne pas, qui n'est pas, qui n'est pas correct. En milieu d'année, on essaye de... Je pense que fin 2023, vous avez été mis au banc, mis au banc, mis de côté. Et ça, vous n'en voulez plus en début d'année. Après, on essaie de discuter sur printemps-été, mais en fin d'année, mais ça marche pas, hein. On tranche, ça marche pas, hein. Il y a, il y a une relation karmique qui était à vivre et qui se termine en 2024. Exit. On peut avoir des regrets sur la fin de l'année pour un lion, pour une passion, ou alors pour une passion qu'une personne de feu aurait vécue et qui n'a pas marché. Ou alors une passion à vous qui n'a pas fonctionné. Ouais, ouais. Je dirais que dès le début de l'année, on est très froid, très froide par rapport à une personne, une situation qui mêle aussi le patrimoine, l'argent, des biens, ou de travailler ensemble. En milieu d'année, on essaie de discuter, on essaie de voir un peu, est-ce que ça peut pas quand même aller, on n'y voit pas très clair. Bon, cette personne semble pas être à la hauteur, mais bon, on va voir. Mais ça cloche. Dès le début, ça va pas. Et en fin d'année,
En fin d'année, là, c'est fini, on tranche, même enfin, je dirais toute l'année, vous êtes assez refroidi, quoi. Mais on a des regrets, mais on s'aperçoit que c'est pas la bonne personne. Et on préfère peut-être même rester célibataire plutôt que d'entamer un projet solide avec quelqu'un sur qui on a hésité, dont on s'est protégé. Ouais. On va aller voir les cartes bonus, les vierges. Je pense que ça vous surprend pas beaucoup. Vous laisserez vos commentaires de toute façon. Et abonnez-vous surtout à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, il y a des souhaits qui ne se réalisent pas. Il y a beaucoup de colère, beaucoup avec une amitié. Donc, ouais, il y a quelque chose qui... Bon, vous avez quand même la chance au bout. Donc, je pense que vous allez être aidé pour basculer sur autre chose en 2025. Mais là, manifestement, de toute façon, 2024, c'est l'année où on termine, hein, je vous le dis. Quasiment pour tous les signes que j'ai faits, là, même tous les signes, c'est... On termine quelque chose. Donc, vous avez un trésor qui vous attend quelque part. Il y a une nouvelle opportunité qui est possible. Ouais, parce que, en fait, là, on est déçu par cette passion, mais on voit que les coupes renversées, alors qu'en fait, vous en avez deux qui sont debout. Donc, il y a une opportunité ailleurs qui vous attend. C'est ça qu'il faut comprendre, qu'il faut bien avoir à l'esprit. Pour moi, il y a quelqu'un qui n'est pas à la hauteur et que vous devez évacuer de votre vie. Quelqu'un d'immature et je dirais même quelqu'un qui est intéressé par l'argent. Nouvelle maison, nouvelle attitude. Utilisez votre intuition pour faire des changements bénéfiques. Donc oui, il y a quelque chose de nouveau, il faut donner un coup de balai. Il y a un coup de balai à donner là. C'est pour ça que la grande thématique de l'année, c'est d'avoir le courage de finir une relation à laquelle vous avez peut-être cru, mais qui n'est pas la bonne. Donc, il y a quelque chose de plus solide qui vous attend. Il faut écouter votre intuition. Pour avoir un changement, il y a une proposition ou faire une proposition à quelqu'un d'autre qui est mieux. Voilà, on a encore le signe de feu qui revient. Donc cette personne doit changer. Cette personne n'a pas le bon comportement. Donc Bélier, Lion ou Sagittaire, quand même, ça revient souvent. Je dirais plutôt Lion d'ailleurs. Mais bon, après le signe, si ça ne correspond pas, vous retenez quand même le message au cas où ça vous parle. Parce que c'est quand même le message qui prime sur le signe. Ouais, cette personne-là, elle doit changer quelque chose. Ouais, il y a une personne du passé peut-être qui est mieux pour elle. Ouais. Donc on lui dit de donner un coup de balai par rapport à un signe d'eau. Hein, quand même, on a quand même le balai ici, personne, poisson, cancer ou scorpion. Donc là, on vous dit quand même de faire le ménage. Ouais. Ouais, en plus vous êtes représenté ici. Ouais, on me dit que... on se demande si on se réconcilie ou quoi, mais par rapport à une offre, mais non. Ça ne... Non. Après, s'être protégé, ça rejoint. Ils me disent, non, c'est la fin du cycle là. C'est la fin du cycle ici.
Voilà, vous êtes là, on a la fin et on a ce signe de feu il est instable, il est pas. Il y a quelqu'un qui est instable, qui est pas fiable, quoi. Donc c'est l'année d'une page qui se ferme pour en ouvrir une autre, d'une porte qui se ferme pour en ouvrir une autre plutôt. Donc ce qu'il faut voir, c'est que vous réussirez, vous aurez le courage en plus de surmonter et d'évacuer une personne qui peut agir sur le sentimental, qui peut aussi être concernée dans le pro ou dans les projets, à évacuer cette personne qui ne convient pas. Ça ne sera pas évident, mais vous le sentirez, vous le savez, de toute façon, toute l'année, c'est clair, vous êtes très analytique, donc les choses vont se dérouler normalement et comme elles doivent, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, les vierges. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures énergétiques. Merci de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Merci pour les commentaires et passez une très belle année. Bye bye.